Sur la plage, on trouve beaucoup les cadavres et les vêtements, des gilets de sauvetage, des bateaux qui s'échouent. On est dans le golfe de Zarzis, c'est un golfe de 37 km. Parfois, il y a les petits pêcheurs qui sont là, avec des petits bateaux, ils trouveront des cadavres. Sur les plages de Zarzis en Méditerranée, l'insouciance des touristes cohabite souvent avec le drame des traversées avortées. Les indices disséminés sur le rivage racontent la violence des naufrages. Il y a tous des hommes, des femmes, des enfants, et la plupart ils arrivent décomposés. Chaque année, la Méditerranée engloutit des centaines de vies. Certains étaient partis de Libye, d'autres de Tunisie. Leur objectif, c'est l'Europe. Au-delà de l'horizon, l'île italienne de Lampedusa est à 250 km d'ici. Le pari est presque perdu d'avance. Beaucoup d'entre eux perdent tout en chemin. Leur argent, cédé aux passeurs, leur espoir d'une vie meilleure, l'amour de leur vie. J'ai passé 3 jours en mer. Le 3e jour, ma femme s'est noyée. Je peux pas repartir dans mon pays. Sa famille a dit que si je rentrais, ils me tueraient. J'ai perdu leur fille, alors moi aussi je mérite de mourir. En Tunisie, les psychologues de Médecins du Monde traitent au quotidien des femmes et des hommes qui se sont échoués sur les côtes tunisiennes. Beaucoup d'entre eux, ils auront besoin d'un soutien et d'accompagnement psy, de pouvoir travailler le trauma qu'ils ont vécu. Nous, en tant que médecins de monde, on offre toujours un espace d'écoute, un espace où tu ne seras pas jugé, où la personne sera à ton écoute, il pourra comprendre et accompagner ce que tu as vécu pendant un moment. Ça sera très, très important pour eux. Pourquoi le jeune il part? Parce qu'il n'a rien, les choses deviennent de plus en plus chères. C'est la pauvreté, surtout les dernières années. Il n'y a pas de lait, il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas de farine, il n'y a rien. Le jeune, il décide à partir, et il sait déjà qu'il prend des risques, et le risque c'est ça. Quand on est arrivé à Zarzis, on a enterré ma femme là-bas, au cimetière des Inconnus. Ce cimetière de fortune a été créé par des bénévoles de Zarzis. Ici reposent des Tunisiens ou des Africains subsahariens, des anonymes. Leurs noms ont été remplacés par des numéros. Leurs pierres tombales sont des morceaux de briques ou de carrelage. C'est un ancien décharge, on a nettoyé, on a donné la dignité, on a respecté, on a fait des fleurs. L'essentiel dans ce cimetière, il n'y a aucun qui est enterré non dignement. En Tunisie, les familles qui ont retrouvé leurs enfants morts sont considérées comme chanceuses. Certains n'ont plus de nouvelles de leurs fils depuis parfois 10 ans. Pour ces familles, le traumatisme est éternel, le suivi psychologique indispensable. Beaucoup de mères restent avec ces traumatismes, le traumatisme de perte, et surtout dans les cas où ils ne vont jamais récupérer des cadavres ou trouver leurs enfants. Ces mères, ils vont continuer toujours à chercher, à espérer que leurs enfants sont vivants quelque part. Et ça, c'est très très difficile à vivre. Depuis 2018, 50 000 Tunisiens sont arrivés en Italie par la mer. Leur nombre augmente chaque année, au fil des crises sanitaires, économiques et politiques. Malgré les risques, beaucoup de jeunes disent préférer mourir en mer que rester vivre en Tunisie.